de bien planifier sa retraite parce que vous allez vivre sans doute plus longtemps que vous ne le pensez. Donc, vous savez, c'est une très bonne nouvelle pour les baby boomers qui ont 50-60 ou qui sont déjà peut-être à leur retraite même, cette augmentation de l'espérance de vie. En fait, ce sera plus rare maintenant de voir des gens qui vont avoir passé peut-être plus de temps à leur retraite que sur le marché du travail. Et là, ça nous amène au concept de risque de longévité que les actuaires nous parlent. Qu'est-ce que c'est ce fameux concept de risque de longévité? Ça, en fait, c'est de vivre plus longtemps qu'on s'y attendait et d'avoir épuisé toutes nos épargnes avant notre décès. Et là, à ce moment-là, on se ramasse qu'on n'a plus juste la Riche des rentes du Québec ou la sécurité de vieillesse pour assurer notre retraite. Donc, il y aurait peut-être 3 stratégies que j'aurais en tête là, pour des gens qui sont encore sur le marché du travail et sur le point de prendre leur retraite pour contrer ce risque de longévité-là. Bien, le premier, justement, si vous êtes encore sur le marché du travail et que c'est possible, vous avez le goût encore de continuer, prolongez donc peut-être de 2-3 ans là, sur le marché du travail, que ce soit à temps plein ou à temps partiel, si votre employeur vous le permet. Deuxièmement, si vous êtes tout proche de la retraite ou déjà rendu à la retraite, bien, considérez peut-être l'achat d'une rente viagère pour contrer ce risque de longévité-là. Donc, la compagnie d'assurance va vous verser une rente à tous les mois et là, jusqu'à votre décès. Ça peut être même transférable dans certains cas du côté du survivant. Et là, à ce moment-là, c'est elle qui va avoir le risque de longévité, mais la compagnie d'assurance ne vous en pas, elle va y retrouver son compte grâce à la loi des grands nombres. Le troisième point, c'est de songer peut-être à ajouter des fonds distincts avec exposition au marché boursier dans votre portefeuille en 2014. Vous savez, les marchés boursiers à moyen terme offre de meilleurs rendements que les titres à revenus fixes, mais le fait d'avoir une protection sur le capital, bien, à ce moment-là, c'est plus sécurisant, évidemment. Il faut considérer les frais, mais maintenant, quand on regarde ce qui s'est passé sur le marché avec toute la concurrence, la compétition, ces frais-là sont devenus relativement similaires et assez compétitifs à ce qu'on peut retrouver du côté des fonds communs de placement. Donc, ce que je vous dirais, c'est, en terminant, asseyez-vous avec vos conseillers financiers là, pour voir lequel des stratégies qui vous convient le mieux là, pour 2014. Et souvenez-vous du bon vieil adage qui dit que le meilleur placement, c'est encore celui qui ne nous empêche pas de dormir.